Le processus de l'innovation, ça va être quoi? C'est se poser des questions. C'est de dire, ok, nous on a mangé les beignets. Moi je suis dans un pays, elle a pris en compte que ma cible ne va pas seulement être les gens qui ont connu les beignets, mais ma cible c'est là où je suis, en France. Donc pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à mon produit, je vais aller prendre quelque chose qui leur parle pour que j'aille innover. Donc moi si je prends par exemple mon produit, c'est ma marque, là il y a du moringa. En Afrique on connaît le moringa et ça c'est un retour que je fais quand je rencontre les clients, quand on leur dit super aliment africain, ah Afrique c'est loin, ah l'exotisme c'est loin. Et donc du coup nous on a voulu ancrer Keya dans l'innovation, un peu comme Ramata en disant on est quelque part. Notre objectif, c'est de faire goûter les super aliments africains. Comment on va les faire? On va aller imaginer des recettes qui sont inédites, qui vont être innovantes, qui vont parler à un plus grand nombre. Donc tout ça pour dire quoi? En fait, l'innovation, ça va d'abord être une posture et on va aller chercher en fait dans les valeurs qu'on a déjà. Et la première valeur, ça va être la curiosité. Ça va être l'observation, c'est-à-dire que si je prends Alison qui est coach, si je prends Sandrina qui est coach, on voit bien qu'elles sont dans une catégorisation de métier qui veut dire coach, mais elles n'ont pas du tout la même méthode, elles n'ont pas du tout, elles peuvent avoir la même cible, ça c'est pas un problème, mais chacune a quelque chose qui est lié à l'innovation, qui est partie d'un questionnement de dire moi, quel est mon point de douleur? Qu'est-ce qui fait que j'aille faire ça? C'est ce qu'on appelle l'observation clé. Donc, quand, mesdames, la première posture à avoir, je pense à un business, je pense à un projet, ok, j'écris tout ce qu'il faut, mais il faut que j'aille observer. Une fois que j'ai observé, la deuxième étape, ça serait comment je vais aller me démarquer par rapport à tout ce que j'ai observé. Si je prends par exemple ce que fait Ella, les croquettes, tout le monde sait faire des croquettes. Et je pense qu'avec Ella, on en a parlé aussi parce que je disais, tu peux aller faire tes croquettes, pense aussi à te démarquer par rapport aux autres. Ça peut peut-être être une saveur, mais ça peut être des fois même que le packaging en fait, qui va les dire. Et l'élément aussi à prendre en compte, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu Alison quand elle a présenté son entreprise, elle a parlé de l'impact qu'elle avait social. Dans l'innovation, on peut aussi avoir son impact. Et moi, je suis fondamentalement amoureuse d'une innovation qui s'appelle l'innovation frugale parce que je suis d'origine africaine et en fait, si vous observez, que ce soit, là je parlais de l'Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique, les gens sont ingénieux. Les enfants qui vont prendre une boîte de sardines, qui vont transformer en jouets, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle l'innovation frugale. C'est quoi l'innovation frugale? Ça va être, je mets sur le marché où je crée un objet qui va servir qu'à l'utilité et je vais préserver les ressources de la terre parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de dérèglement climatique. Je suis d'accord que tous les business ne seront pas là pour dire qu'on va agir sur l'environnement, mais Alison par exemple, elle montre qu'elle est allée faire cet impact là et c'est ça va être son innovation à elle, sociétale, dans le sens où elle dit ok, moi je vais gagner de l'argent, mais de l'argent que j'ai envie d'injecter quelque part. Tu es innovante dans ton business model qui va être différent de Sandrina, qui va être différent de Muriel en fait. Et donc l'innovation frugale, pourquoi j'insiste dessus? Parce que quand je vois toutes les femmes qui sont autour de cette table, il y a quelque chose qui va aller titiller de dire ok, on est mère, on est sœur, on va préserver par exemple l'environnement. Il faudrait que dans mon business que je veux lancer, je vais essayer de tenir compte de tout ça, de dire quelle va être l'empreinte que je vais laisser, soit au niveau de mes clients, les emmener dans ma chaîne de valeur en disant ok,
moi je vais je vais être innovante, je ne vais pas aller forcément te sortir le dernier iPhone qui, on sait comment ça se passe, les mines là-bas et les trucs, mais je vais aller penser à mon business model qui va être innovant. Je vais embarquer tout mon écosystème, mes clients, mes fournisseurs dans mon truc vertueux d'innovation. Donc la deuxième clé, donc c'est ok, j'ai observé, je me mets et je fais attention à tout ce qui va m'entourer en fait, pour ne pas aller encore détruire la planète. Et une fois que j'ai fait tout ça, c'est de se dire je me mets en mouvement. Le mouvement, ça va être quoi par exemple? Si je prends Rama, elle va penser à demain j'industrialise mes beignets. Eh ben, elle va aller voir ce qui se fait. Mais vraiment observer, et généralement quand on prend vraiment le temps d'observer, même la personne qui a dit j'ai bien pensé mon appareil, j'ai bien pensé, il y aura peut-être un truc que lui il n'a pas vu, que toi tu vas aller voir et tu vas aller le faire, et du coup ça va te donner encore une innovation qui va te permettre de te différencier de tes clients en fait. Donc l'innovation, c'est vrai que je fais court, ça tient quand même, ça tient beaucoup de la posture qu'on prend pour aller s'embarquer dans un phénomène j'innove. Et il faut garder en tête qu'aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs, on a beaucoup d'innovants, mais il faut avoir aussi, de la même manière que Sabrina a parlé de la confiance en soi, il ne faut pas le prendre comme un mot qui est inaccessible en fait. Je prends par exemple l'exemple de Dominique. Dominique, elle a une épicerie africaine. Si vous allez vous balader à Guillotière, vous allez voir que le magasin est toujours agencé de la même façon. Ça va être quelque chose qui peut bloquer une personne qui n'est pas au fait de comment est agencé pour dire ah non 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 moi je vais pas là-bas, je vais pas stigmatiser par exemple Ingrid, toi qui es française, toi tu sais peut-être pas comment les magasins sont agencés, tu as peut-être envie d'aller découvrir les produits qui viennent d'Afrique, de Caraïbes, tu vas rentrer dans le magasin, tu vas regarder, tu vas dire bah non, je peux pas. Et ça, pourquoi je le dis? Parce que c'est une manière de dire à Dominique, dans ta boutique, essaie de faire différemment. Parce que actuellement, si vous allez dans les réseaux, vous tapez AFK épicerie, c'est une nana qui est à Évry, qui a ouvert une épicerie fine africaine. Tu rentres là-bas, tu es heureuse. Tu es heureuse parce que en fait, elle a fait son concept. D'ailleurs, elle vend nos produits. Tu découvres bien. Voilà, voilà. Et ça, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, elle est là en train d'inspirer d'autres. Donc, moi, je te conseille, en tout cas, Dominique, d'aller voir. Et elle a pris le parti de dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie de valoriser les produits africains. J'ai observé. Quand je vais à Châteaurouge, j'en peux plus. À Châteaurouge, j'en peux plus. Je vais à Guillotière, j'en peux plus. Donc, du coup, je vais faire autrement. Pourtant, c'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les couleurs. Pour le coup, elle a super bien mis en valeur les produits. Même le manioc, en fait, tu auras l'impression que tu allais acheter, je sais pas, autre chose, parce qu'elle l'a fait différemment. Et pourtant, elle est dans un business où il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, c'est pour dire aussi dans l'innovation, il y a la place pour tout le monde en fait. Et c'est là où notre posture et notre sensibilité à dire et à oser, parce qu'en fait, c'est aussi des schémas en fait mentaux qui nous empêchent de croire que pour innover, il faut qu'on ait l'idée extraordinaire. Mais en fait, penser innovation frugale, et moi je pense que l'avenir demain va être tourné vers l'innovation frugale, parce que c'est là où très clairement on va les montrer qu'on est créatif, et on va montrer qu'on prend soin aussi de la planète, puisqu'on va les penser à une utilisation qui va être que pour l'utilisation. Tout le monde connaît peut-être la voiture Tata qui a été faite en Inde.
La C'est voiture Tata. Tata. En fait, cette voiture-là, ils ont créé, ils se sont dit, alors souvent, c'est pour l'usage. La voiture, elle sert à quoi? À se déplacer. Donc aujourd'hui, on peut avoir comment dire, plein de boutons et machin. Vous êtes d'accord que quand on est dans la voiture, on est souvent au volant, on est en train de tourner, changer les vitesses, ou on est en train de mettre la musique, mais on n'est pas en train de toucher tous les boutons. Donc cette voiture Tata, elle a été faite avec le minimum pour permettre l'accès à un grand nombre d'avoir une voiture. C'est ça l'innovation frugale. Donc demain, je fais un business, je me dis, ok, je vais faire mon produit, mais je vais penser à le rendre frugal, que tout le monde, enfin le grand nombre ait accès facilement en fait aux produits que je propose ou à la solution que je propose. Donc toi par exemple au coaching, tu es en train de, tout à l'heure tu demandais on te trouve où, sur quel réseau. Et ben, dans la manière dont on va te chercher, essaie d'aller penser d'une manière frugale, de dire quel est vraiment finalement l'outil, voilà, le plus simple et le plus facile pour permettre l'accès à moi en fait. Donc voilà ce que je pouvais dire aussi. Et au niveau aussi de l'innovation, il faut penser aussi que quand on se lance dans une démarche d'innovation, il faut le cultiver tout au long en fait. Ça c'est la troisième clé. J'ai observé, je suis allée, j'ai innové, mais il faut que je me mette dans cette posture de dire, ça devient, voilà, ça devient en moi, ça devient le moteur pour dire, ok, là j'ai innové, je pense déjà à la prochaine étape, comment je fais. Tu vois par exemple la douce Sonia, tu as dit, tout à l'heure tu m'as dit, waouh, moi quand je masse et tout, eh ben moi je suis curieuse de venir voir parce que de toute façon, c'est là où je me rends compte que peut-être là où les gens tiennent comme ça, toi tu tiens peut-être autrement, et ça paraît peut-être anodin, mais c'est vraiment un élément qui différencie, qui dit eh ben moi je vais aller vers cette personne, moi je vais aller vers ce produit. Non, pardon, oui. Donc, tu viens de me faire prendre conscience de quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Voilà, donc moi c'était les trois clés que le côté où je peux dire que tout le monde est en fait innovant, parce que du moment où on sait se questionner, mais pourquoi c'est blanc, pourquoi c'est noir, pourquoi c'est ci, et si on se met dans la démarche J'innove, il faut vraiment la cultiver tout au long de sa vie, et puis ça va être Muriel la merveilleuse, innovante, Alison pareil aussi innovante. Donc mesdames, n'ayez pas peur de l'innovation, c'est pas réservé qu'aux grandes inventions, c'est vraiment à la portée de toutes, et vraiment penser innovation frugale. C'est là où même vous allez faire des économies, puisque c'est le principe de l'innovation frugale. Je vais directement voilà, je produis et je rends facile l'utilisation de mon produit. Et c'est là où vous allez être dans un cycle vertueux, dans le fait que quand vous êtes avec toutes les personnes qui concernent votre chaîne de valeur, en disant bah voilà, moi je fais ça, et la personne va dire ah bah ça me plaît, on parle beaucoup du zéro plastique. Et ben nous aussi dans notre emballage par exemple ici, au lieu de, c'est pas du plastique, c'est de cellulose de bois, donc ça veut dire c'est quelque chose qui est compostable. Donc c'est pour dire que on ne peut pas aujourd'hui, ça c'est ma conviction, on ne peut pas être dans une démarche d'innovation sans pourtant dire je prends soin de quelque chose ou d'une personne ou d'ailleurs c'est ça. Voilà, si je prends le métier de coach, c'est ça en fait. Quand vous êtes avec les personnes que vous coachez, vous êtes aussi en train d'être dans un accompagnement qui est ciblé à la personne en fait. On n'a pas une méthode qui marche avec tout le monde. C'est dire je prends en compte tout ça, et moi c'est le message que je fais, et j'ai peut-être pas
j'ai expérimenté et je continue à expérimenter ce côté innovation, mais pour les entrepreneurs, pour les permettre aussi en fait de s'approprier leur innovation, parce qu'en fait, j'ai accompagné une personne qui avait un projet dans le secteur du jouet. Elle était tellement dans son projet qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de faire quelque chose qui n'existait pas encore comme elle l'avait pensé. En fait, c'est ça, c'est aller chercher le côté, l'esprit de dire je suis en train de faire quelque chose, qu'est-ce que ma solution apporte par rapport à ce qui existe déjà et qu'est-ce que je fais de différent, parce qu'en fait, dès que toi-même tu vas prendre conscience que tu fais différent, même si c'est même bien quand tu as de la concurrence, parce qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, c'est même bien, c'est là où tu te rends compte que tu es capable d'aller vendre ton côté innovation. Ok, on est 10 000 sur ce marché, mais moi en tout cas, je suis unique. Moi je suis unique parce que voilà, mon innovation est là, ça permet de faire ça, ça permet de faire ça. Voilà ce que j'avais à dire. Merci infiniment. On va avoir des questions, parce que là je crois que ça va demander des questions, mais juste avant qu'on passe questions, on a encore une minute, on peut... Il y a Sonia, souriante, qui va nous laisser, elle a rendez-vous, donc on va juste l'applaudir pour d'avoir été. Et on est dans la continuité, donc on continuera les échanges sur notre WhatsApp. Mais t'as pas une carte de visite, non?